Alors bonjour, mesdames, messieurs. Ici Gérald La Jeunesse. Vous êtes présentement à l'écoute de l'Église diocésaine et dans le cadre des émissions Gens de chez nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter M. Raymond Bonin. Bonjour Raymond. Bonjour. Bienvenue. Plaisir. Raymond, tu as accepté de nous rencontrer, c'est parce que j'aimerais te faire connaître un peu. Alors, première chose, qui est Raymond Bonin? Raymond Bonin, c'est un gars qui est né sur la rue Notre-Dame, juste ici, qui a été élevé dans ces parages ici, exactement en le milieu entre l'église et la paroisse Sainte-Anne et le collège du Sacré-Cœur, qui a grandi avec l'influence de ces deux institutions-là. Membre d'une famille de 9 enfants, décrocheur d'école, puis raccrocheur 3-4 fois. Un gars qui aime le monde, puis qui a toujours travaillé parmi le monde. Mm-hmm. Alors, tu m'as dit que tu viens de la région, tu fais partie d'une famille de 9 enfants. Quelle sorte d'enfance as-tu eu, Raymond? J'ai eu une belle enfance. Ici, dans le quartier, là, autour de l'église Sainte-Anne, c'était presque tous des francophones. Et puis, c'était presque tous des pratiquants. Alors, partout où on se tournait, il y avait l'influence de l'Église. Par exemple, j'ai été bédeau de l'Église Sainte-Anne 2 étés, à l'âge de 12 ans et à l'âge de 13 ans. Je commençais à travailler à 6h moins quart le matin pour sonner à la cloche à 6h. Et puis, je barrais l'église à 8h le soir, pendant 1 mois et demi. Je faisais 1 pièce par jour. Et puis, j'étais entouré de personnes d'église. Et puis, mes sports, je les pratiquais au Collège Sacré-Cœur. J'étais tout jeune, puis j'allais jouer au hockey avec les collégiens. Mm-hmm. Je me plaçais en ligne pour la collation de l'après-midi avec les collégiens à l'âge de 10 ans. Alors, j'ai eu une belle jeunesse, et puis j'ai été entouré de bon monde. Puis, j'ai continué à m'entourer de bon monde, je pense, durant toute ma vie. C'était la façon dans ce temps-là. Un chum qui décidait de faire les choses peut-être contraires à la norme, bien, le groupe l'excluait. Si tu veux aller en ville et puis boire de l'alcool à l'âge de 14 ans, nous autres, on ne veut pas faire ça, on veut aller jouer au hockey, on veut aller jouer au ballon panier. Alors, on était toujours entourés, alors ça a été facile, vraiment. Okay. Ça a été facile. Puis à la maison, toi, tu étais où dans l'ordre des enfants? J'étais le 8e. L'avant-dernier, donc? L'avant-dernier. Et puis, on vit encore toutes les 9. J'ai grandi dans une famille de prière. Ma mère, mon père, c'était la prière à genoux, le chapelet à la radio, la prière du soir à l'Église Sainte-Anne, les messes à l'Église Sainte-Anne, servir la messe. Et puis, on nous demande comment on nourrit notre foi et puis comment on vient à apprendre à pratiquer puis à croire et à accepter. Moi, je compare ça à une grosse grippe. Une grosse grippe, on n'attrape pas ça d'une personne qui en parle. On attrape ça d'une personne qui a la grippe. C'est comme l'histoire de Jésus et la parole de Jésus. Bien, on n'attrape pas ça seulement d'une personne qui en parle. C'est quelqu'un qui a la foi qui te l'enseigne. Puis ma mère et mon père avaient la foi et puis on le vivait à tous les jours, toute la journée. Mm-hmm. Alors j'ai été chanceux, mais c'était le même dans ce temps-là. OK. Alors, et à l'intérieur du foyer et à l'extérieur, c'était pas mal la même chose. C'était le même dans ce temps-là. Mais mes amis que j'ai grandi avec, c'était la même chose chez eux. Mm-hmm. L'autre jour, lorsqu'on a eu les présentations à l'église Saint-Jean-Brébeuf, il y avait 3 de mes cousins là, du côté de ma mère, puis un cousin du côté de mon père. Disons que c'était facile de grandir puis agir comme il faut. C'est tout ce qu'on connaissait. Est-ce qu'il y avait beaucoup de parenté aussi autour d'où tu as grandi, toi? Je dirais pas beaucoup parce que ma famille est tellement grande. Mais il y en avait quelques-uns. Et puis, on avait des fêtes de famille. Les dimanches, on allait à Chelmsford rencontrer nos cousins de Chelmsford.
La famille, c'était, c'est la fondation de la société. C'est les troubles qu'on a aujourd'hui, c'est à cause de ce qu'on a fait à la famille. Il n'y a aucun doute de ça. Mm-hmm. Alors, tu me dis tantôt que tu as décroché puis tu as raccroché. Ah oui. Ça, le fait de raccrocher, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir raccrocher après avoir décroché? J'ai pas fait le calcul à ce temps-là, mais à l'école, je n'étais pas intéressé du tout. Du tout, du tout. On décroche, on lâche l'école à 16 ans parce que c'était la loi dans le temps. Mm-hmm. On ne décroche pas à 16 ans, on décroche à 7-8 ans. Puis là, on niaise, puis on a hâte d'avoir 16 ans. Ouais. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai été de même? Parce que les autres membres de ma famille, ils réussissaient très bien à l'école. Et puis, je n'étais pas complètement déficient. J'étais pas, je pense que j'étais un gars trop pratique. Comme quand je suis allé au collège, c'était un désastre. Mais apprendre le latin, pour moi, là, ça n'avait pas de sens. J'ai servi la messe toute ma jeunesse. J'ai jamais connu mes prières en latin. Puis ma mère essayait de me les enseigner chez nous parce qu'elle les savait. Parce qu'elle les avait appris avec son frère Philippe Lefebvre, qui les avait appris, lui, pour aller servir la messe. Mais pour moi, c'était pas utile. Tout ce qui n'était pas utile, j'avais pas le temps pour. Mais Comment ça... Est-ce que ça t'a suivi, cette attitude-là? Si c'est pas utile, est-ce que ça t'a inspiré ou est-ce que ça t'a influencé toute ta vie, cette attitude-là? Ça m'a influencé, oui. Disons que j'ai pas beaucoup de temps pour niaiser. J'ai été membre de plusieurs comités. Puis quand ça niaise, là, que c'est des rencontres juste pour avoir des rencontres, parce que c'est lundi à 7 h le soir, on a une rencontre le lundi, qu'on ait un agenda ou non. Moi, je laissais ça, ces groupes-là, j'avais pas le temps. Mm-hmm. J'aime aller vite et puis j'aime avoir des résultats. Puis je pense que ça a affecté ma jeunesse. Mais après que je me suis marié, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, Maggie, quand on a commencé à avoir des enfants, faut que je retourne à l'école. Parce que nos enfants vont dire, bien, papa, il avait sa 9e année, et puis on a bien mangé chez nous. Et puis, je veux qu'il y ait quelque chose de plus haut à viser pour. Alors là tu es dans un dilemme. Là. Je pense quand même, il faut bien que tu dises, tu reconnais à la fois l'importance d'une bonne éducation, mais en même temps, il faut que ça soit pratique, c'est ça? Oui. Oui. Mais j'ai eu la chance d'aller à l'université directement, même si j'avais seulement que ma 9e année. OK, oui. Comme étudiant mature. Oui. Alors là, à l'université, quand tu n'as pas d'école secondaire, tu ne te lances pas pour devenir médecin. Les sciences, ça va être pas mal difficile. Alors, il y a beaucoup d'autres de cours qu'on peut prendre. J'ai fait un bachelier en sciences politiques. Je suis allé à l'École des sciences de l'éducation. J'ai mon brevet d'enseignant. Et puis, là, j'ai reçu mon brevet de secondaire en équivalence. Mm-hmm. Ça fait que quand tu regardes mon curriculum vitae, là, c'est tout mélangé. L'université vient avant le secondaire, puis toutes sortes de choses. Toi, là, tu m'as dit tantôt, tu as grandi dans un milieu de foi et à la maison et entouré dans le voisinage. Est-ce que ça a été facile pour toi de croire en Dieu puis de continuer à croire en Dieu? Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont plus ou moins balancé Dieu. Non, moi, j'ai été chanceux de ma jeunesse, là. J'ai jamais eu de difficulté. J'ai jamais questionné. Je devrais ajouter aussi qu'à l'école, on avait des professeurs excellents, puis des personnes convaincues. Mm-hmm. Même quand j'étais conseiller scolaire pendant 9 ans, les jeunes professeurs arrivaient avec une lettre de référence du curé, puis une Bible en dessous de l'autre bras, puis j'aimerais donc ça être professeur dans l'école catholique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a 25% d'eux qui vont en messe? Mm-hmm. Alors, les enfants, ils souffrent de manque de cette influence-là que moi j'ai eue. Certainement qu'ils vont se questionner.
On me dit d'aller à la messe, mon professeur, il ne va pas. Puis c'est une école catholique. Alors, les enfants d'aujourd'hui font pitié. Ils n'ont pas l'influence. Les parents n'ont pas toujours le temps. Les professeurs sont d'excellents professeurs, du bien bon monde. La pratique de notre religion, ça a pris un siège arrière. Puis qui souffre, c'est les enfants. Toutes sortes d'autres activités. C'est les enfants qui ne grandissent pas avec cette influence-là. Oui. Ça me tracasse. Puis, si c'était différent, puis là, je ne porte pas de jugement, là, mais si c'était différent, comment vois-tu que serait notre société aujourd'hui? Est-ce que on serait à une autre place qu'on est maintenant, ou est-ce que c'est rêver presque en couleur, ça? Si j'avais le pouvoir de changer les choses. Oui, disons que tu l'as. Je viens de te toucher avec ma baguette magique, là. Bien, j'attacherais toute l'importance à la famille. Le choix de religion, le choix de pratique, le choix de tout le reste, ça, c'est personnel. Mais il faut que ça parte d'une base. Puis c'est stratégique. Quand on étudie les civilisations étrangères, quand on voit l'habitation, les appartements subventionnés par les gouvernements dans des pays européens, puis même en Russie, je suis allé, il n'y a pas de maison, c'est des appartements, puis des appartements tellement petits qu'une famille a de la difficulté à fonctionner ensemble, là, comme une machine, là, parce qu'il n'y a quasiment pas de place pour tout le monde en même temps. C'est stratégique, ça. Parce que si la famille est faible, le gouvernement va être plus fort. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Tu m'as mentionné tantôt que tu as eu de bons professeurs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, à part ton père, ta mère, qui t'ont marqué au niveau de la foi? Certainement qu'il y en a beaucoup. Je suis allé à Haïti, puis j'ai visité l'hôpital de Mère Teresa, où les personnes vont mourir. Oui. On sort de là en pleurant, c'est facile. Mais les religieuses qui travaillent là ont un sourire comme j'ai jamais vu. Ils sont heureuses. Et puis, j'ai jamais vu du bonheur dans le visage comme dans leur visage. Puis malgré tout, ils travaillent dans la misère, puis ils devraient être tristes. Mais non, mais c'est ça, avoir Dieu en toi. Comment ça te questionne, toi, comme personne, de voir ça, cette paix, cette joie-là intérieure, dans des situations difficiles, et de pauvreté et de misère, d'une part, mais aussi face à la mort, parce que c'est quelque chose d'accompagner un mourant, là. Puis faire ça jour après jour après jour. Comment ça te questionne, toi? Bien, toute ma vie, on m'a dit que si tu as Jésus en toi, tu vas être heureux. Bien, OK, je l'accepte. Okay? Je l'accepte. Mais là, je l'ai vu. Je l'ai vu, de ces femmes-là. J'oublierai jamais ça. Une autre chose qui m'a bien touché, qui m'a frappé, c'est on parlait de l'infini. C'est un prêtre il parlait de Dieu est infiniment bon. Et puis, le ciel est pour l'éternité. Alors, c'est dur à comprendre, ça. Mais un soir, j'étais dehors au chalet, puis je regardais dans le ciel. Puis j'ai dit, il n'y a pas de fin, là. Non, c'est vrai, hein? Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Ben, tu peux bien dire, ben oui, mais à 15 millions de milliards de kilomètres, il y a un mur, là. Ben, qu'est-ce qu'il y en a? Il y a du mur. Alors, comment tu peux regarder dans le ciel, puis accepter, sans comprendre, qu'il n'y a pas de fin, puis avoir de la difficulté à accepter, sans comprendre, l'enseignement de Jésus. Alors, c'est toutes des choses que j'ai grandi dedans. C'est pas moi là, qui fais ça, c'est l'influence de mon entourage. Alors, tu as baigné, puis tu as été... J'étais béni. Béni? Ça a été facile. Ça a été facile. Puis pas pour moi, seulement pour moi, mais mes frères et sœurs ont vécu la même chose. Mes amis, l'entourage, ça a été facile. Puis j'ai peine à penser
aux jeunes qui n'ont pas cette influence-là. Je retourne à ce que tu as mentionné tantôt face à ces religieuses qui travaillent dans la mort en Haïti. Toi, est-ce que ça t'a aidé à approfondir ta foi ou à t'asseoir dessus encore plus solidement ou t'accrocher encore avec elle avec plus de conviction? Comment ça t'a affecté? Tout signe. En m'en venant ici, je pensais à des choses, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'il va me demander. Puis, on voit des choses que c'est presque des miracles. Mais j'ai accepté d'appeler ça des coïncidences. Mm-hmm. Mais quand on est à l'écoute, il y en a beaucoup de coïncidences. Oui. C'est presque un miracle, le nombre de coïncidences qu'il y a. Mais j'appelle pas ça des miracles parce qu'ils vont m'embarrer. Hein? Aujourd'hui, oui. Mais si on est à l'écoute, on cherche, c'est extraordinaire comme la présence de Dieu est ici avec nous. Puis moi, je la vis en tout cas. Puis peut-être je m'en fais, puis peut-être que je devrais être embarré, mais je suis heureux comme je suis. Peux-tu nous parler un petit peu de cette présence, donc, de cette conviction d'être avec Jésus? Ça a commencé pour moi, quand j'étais enfant, l'église Sainte-Anne était proche, et puis c'était jamais barré, l'église. J'ai vu à ton église, que tu es le curé de Sainte-Anne, que ton bureau pour ta secrétaire est dans l'église. Mm-hmm. Ça fait 30 ans que j'essaie de convaincre mes curés de faire ça, puis de débarrer la porte. Je me souviendrai, les moments que j'ai passés seul à l'église Sainte-Anne en prenant une marche pendant 10 minutes, ça ne s'explique pas. Et puis des personnes que je voyais dans les autres bancs qui faisaient ça, des jeunes, c'était une affaire juste, on passe devant l'église, on va aller dire allô au petit Jésus. C'est comme ça qu'on est enseigné. Mm-hmm. Puis là, mais tu ne peux pas aller t'asseoir dans une église seule, tranquille, pendant 15 minutes, puis pas sortir là touché ou bouleversé ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui arrive. Puis j'avais un prêtre au Collège Sacré-Cœur, quand il y avait une punition à donner à un élève, c'est au lieu de lui donner 2 heures de retenue au cafétéria, il disait « Va t'asseoir dans la chapelle pour une demi-heure ». C'était brillant, parce que tu peux pas, tant qu'à moi, tu peux pas aller dans une église seule pendant 15 minutes, puis tu peux tomber endormi si tu te laisses, mais il y a quelque chose qui arrive. Tu me rappelles un peu, quand j'étais en formation au séminaire, le soir, j'aimais me rendre seul à la chapelle. Oui. Puis, je savais à quelle heure qu'il n'y avait personne. Oui. Je voulais être juste là, lui et moi. Il faut le faire, hein? Il faut juste le lui faire. et moi. Oui, oui. Puis je me souviendrai toujours, la première fois que j'ai pris mon petit garçon par la main, puis j'ai dit, attends, on va aller voir le Jésus, pour essayer de lui enseigner ça. Mm-hmm. Puis j'arrive là, puis l'église était barrée. Ça fait que j'ai eu à y expliquer pourquoi l'église est barrée. Ça fait que j'aimerais beaucoup qu'on voit nos églises ouvertes tout le temps, pour amener, au moins quand les enfants ne sont pas à l'école. Uh-huh. Oui, c'est pas facile. C'est malheureux, mais je sais de quoi tu parles. On est dans le monde des assurances, puis des dangers. Des dangers, feux. puis... oui, on connaît ça, les feux, malheureusement. Toi, tu as parlé, tu as donc une relation avec Jésus. Avec ton épouse, êtes-vous quand même sur la même longueur d'onde? Oui. Puis comment ça a été, ça, comme parent croyant face à vos enfants? Oui, on est sur la même longueur d'onde. On a fréquenté, Marguerite et moi, de 16 ans jusqu'à 20 ans. Elle était au Collège Notre-Dame quand on s'est rencontrés. Je me souviens, les lundis, moi, je ne travaillais pas. Et puis, je l'allais rencontrer à l'autobus à 7h moins quart le matin. Puis, je suis pas un gars matinal. Et puis, on allait à la messe, parce qu'elle allait à la messe avant d'aller au collège. Alors, elle a grandi d'une famille semblable. Mm-hmm. Et puis, ça a toujours resté. Même, je viens de passer devant l'église Saint-Jean-Brébeuf, puis j'ai fait une petite croix sur mon front. Mm-hmm. C'est parce que Marguerite faisait ça. Puis, je dis, on va commencer ça. Tu as pris l'habitude. Puis, quand je prends une habitude, je la garde. Puis, des fois, je m'en rends même pas compte. Puis, c'est pas que ça me donne des indulgences. C'est juste quelque chose que j'ai commencé à cause d'elle et puis que je continue. Comment
ta foi a eu un rôle, toi, dans ton travail, parce que tu as fait pas juste une chose. Oui. Comment ça a apporté, toi, dans ton travail, dans ta relation avec les autres aussi? Ça m'a frappé plus lorsque j'étais député au fédéral, parce qu'on a touché des sujets qui étaient pas mal difficiles. On a discuté de l'avortement, on a voté sur les mariages même sexe, on a couvert beaucoup de choses, puis ça m'émerveillait de voir que dans le caucus, la majorité était des catholiques. Puis qui se levaient debout puis disaient, moi, je suis un catholique, puis j'ai voté pour l'avortement. Puis moi, à un moment, je disais, mais vente-toi-en pas. Tu sais. Alors, c'est là qu'il faut que tu fasses une décision. Est-ce que je vais laisser la Charte des droits et libertés contrôler mes convictions, ou est-ce que mes convictions n'ont pas changé à cause de la Charte des droits et libertés? C'est ça le problème. On se dit, si en votant pour la Charte des droits et libertés, quelqu'un dans la Chambre des communes se relever puis dire, vous rendez-vous compte que si on passe la Charte, ça va donner la permission à 2 hommes de se marier. Je suis convaincu que la Charte n'aurait pas passé. Je suis convaincu qu'ils n'auraient pas voté pour la Charte. Alors, j'espère que c'est une loi, ça ne veut pas dire que c'est une bonne loi. Et puis la Charte des droits et libertés est interprétée par les juges. Et puis le Parlement, nos braves politiciens, on suit l'interprétation de la Cour parce qu'on n'a pas le courage de changer la loi que la Cour interprète. Et c'est ça la question. Puis est-ce qu'on va changer nos convictions à cause de la Charte des droits et libertés? Moi, je dis non. Avec la Charte des droits et libertés, ce n'est pas un carcan quand même. Puis ça, il faut faire attention, je crois. Est-ce que je suis encore assez libre pour être moi? Comme toi, comme croyant, est-ce que tu es assez libre? OK. Et puis, c'est là où on s'en sert des fois comme un carcan. Ben, si tu crois dans la Charte des droits et libertés, il y a une chose qui manque, à mon avis, dans la Charte, puis c'est irresponsabilité. Je suis aussi responsable. Justement. Parce que je ne suis pas libre autant que je ne suis pas responsable. Mais ça, c'est une autre question pour une autre fois. Mais tu soulèves quand même, je crois, quelque chose de... Là où, des fois, dans la vie, on est mis devant des dilemmes, puis... Mais dans ma situation, j'ai dû réfléchir, puis dire, est-ce que je vais compromettre ce que je crois dedans pour avoir une promotion ou pour être favori du premier ministre ou pour être mieux traité ou avoir un plus beau bureau ou devenir ministre puis avoir un chauffeur, ou est-ce que je vais aller contre mon parti puis endurer le fait qu'il n'y a aucune de ces choses-là qui vont venir. Après. Mais ça m'amène à une question. Toi, si tu avais à déterminer quelle a été ta mission dans la vie, comment l'as-tu découverte, puis comment tu l'as vécu, ta mission? Bien, j'ai été influencé à aimer le monde. Et puis, je pense que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a été des travaux. Tous les comités que j'ai acceptés, ça a été des comités de monde. Et puis, ma mère était tellement charitable que ça peut pas t'influencer. Alors, j'aimerais ça en faire plus, puis je devrais en faire plus. Mais j'essaie d'être conscient que ce que j'ai, une partie de ça peut être partagée avec les plus démunis. Alors, c'est l'amour. La mission, c'est l'amour. L'amour de l'individu, oui. L'amour des autres. Oui. Puis, voir... je ne suis pas habitué de parler de moi-même, là, puis de parler de religion, puis de moi-même en même temps, mais je vois le bon Dieu dans pas mal tout. Dans la misère, dans la pauvreté, je le vois là, moi. Et puis, si j'ai une mission dans la vie, c'est essayer d'alléger le mieux que je peux les personnes qui souffrent. Tu connais la Bible un peu. Est-ce qu'il y a un passage biblique, toi, qui t'a inspiré durant ta vie?
Premièrement, dans ma jeunesse, on ne nous enseignait pas de lire la Bible. Mhm. On se souvient de ça. Mais on avait des prédicateurs qui la couvraient toute. Je pense qu'un passage qui m'a suivi toute ma vie, c'est laisser venir à moi les petits-enfants. Parce que à un moment, quand j'étais petit, j'ai trouvé ça cute. À un moment donné, je me suis rendu compte que les petits, c'est pas seulement des enfants. Mhm. Il y en a beaucoup de petits dans le monde. Et puis, le pape François Justement, veut les voir, il veut les embrasser, il veut les caresser. C'est son message. Et puis, c'est ça que j'ai retenu dans ma vie. Et, Raymond, je te remercie de ta générosité Plaisir. et de ta disponibilité. Et voilà pour cette émission. Je suis heureux que vous êtes joints à moi et je vous dis à la prochaine. Merci. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde.